Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Alors, où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez? Pensez bien à cette personne pour pouvoir faire votre choix. Je fais les choix cette fois-ci avec l'oracle de la triade, qui peut être un peu dur parfois, nous verrons bien. Alors, où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 1. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Je fais également des guidances personnalisées. Vous n'avez qu'à me contacter. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Où en est votre lien avec cette personne à laquelle vous pensez? Choix numéro 2 et puis choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Si ce n'est pas fait, mettez sur pause. Et on se retrouve à votre tirage. À tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix est la magnifique Frère. La carte 56 de l'oracle de la triade. Donc, le lien entre vous actuellement est un lien de forte proximité. Vous vous reconnaissez, vous vous entendez bien. Vous pourriez aussi être amis actuellement. Vous vous comprenez facilement. C'est un lien d'âme sœur ou simplement en tout cas de fraternité, de deux personnes qui se comprennent et qui peuvent se ressembler, se compléter. Donc, très beau lien. Dans un passé proche, quelle est l'origine de la relation? Ici, on a avec la sagesse de l'oracle une longueur d'avance qui, contrairement à son nom, ne signifie pas vraiment une longueur d'avance. Elle signifie de l'entraide en fait, une interdépendance entre vous. Et donc, ça nous ramène à cette carte de frère. Il y a quelque chose d'équilibré entre vous. Vous vous parlez facilement. Donc là, c'est l'origine dans un passé proche. Vous avez pu demander de l'aide à l'autre. Il a pu aussi vous demander de l'aide, il ou elle. C'est ainsi que vous êtes entrés en relation ici. Quels étaient vos sentiments dans un passé proche? On a la tour. Ici, si vous venez de rencontrer cette personne, ça peut être un coup de foudre. Et sinon, ça peut être quelque chose qui vous a... Vous avez pu tomber de haut. Avec la tour, on tombe de haut de toute façon. Que ce soit un coup de foudre ou quelque chose de plus difficile, vous avez été surpris par ce qui est arrivé ou par ce que vous avez ressenti. De l'autre côté, ces sentiments dans un passé proche, on a le 7 de coupe. Donc, dans un passé proche, cette personne, elle fantasme beaucoup sur vous, sur votre histoire, sur comment vous êtes. Elle ne sait pas exactement comment vous êtes, elle n'est pas forcément réaliste par rapport à ce qu'elle imagine de vous. Alors, je me dis que peut-être cette histoire n'est pas vraiment commencée. Que pour l'instant, vous êtes amis et que vous vous entendez plutôt très bien. Actuellement, et en même temps, actuellement, peut-être que, ça y est, vous êtes entré en relation pour certains, parce que comment vous vous sentez dans la relation, de votre côté, vous avez la papesse, le hiérophante, pardon, le pape. Je me trompe parce qu'avec les sorcières modernes, en fait, ce ne sont que des femmes. Mais en fait, ici, c'est le pape. Le pape qui est une carte arcane majeure, évidemment, un arcane majeur qui peut nous parler d'un contrat d'âme, justement, hein, qui se relie encore à cette carte frère, qui peut aussi nous parler d'une relation de maître à élève, et là, ça nous rappellerait cette interdépendance qu'il y a entre vous. De l'autre côté, comment il ou elle se sent dans la relation? On a le magnifique 4 de bâton qui nous parle d'un engagement. Cette personne se sent engagée avec vous. Alors l'engagement, évidemment, ça peut être autre que amoureux si on continue
dans ce sens. Si c'est une relation qui est amicale, en tout cas, c'est quelque chose qui est important aussi bien pour l'un que pour l'autre. Où va cette relation dans un futur proche? Alors, avec la sagesse de l'oracle, donc, on a entre les mondes. Dans un futur proche, il y a une évolution, il y a un entre-deux, il y a un passage. Vous serez dans un passage et il faudra le franchir pour arriver à une autre étape ici. Vous serez dans une période de transition dans un futur proche. Vous êtes en train de transformer la relation pour aller vers autre chose. Vos sentiments dans un futur proche, ce sera plus du désir. Beaucoup de désir, un désir de communication, un désir de faire des choses ensemble, un désir d'aller vite, un empressement à aller vers l'autre et à le connaître davantage, à discuter, à quelque chose de léger, à ce que ce soit fluide, une envie de fluidité. Et de l'autre côté, on a la reine d'épée. Donc, cette personne, elle commence, justement, c'est une période de transition pour elle, surtout, je pense, il ou elle, hein, c'est une personne. Avec la reine d'épée, cette personne va vous observer pour comprendre qui elle a en face d'elle. Donc, elle va être plus distante. Peut-être vous allez la sentir plus distante, mais c'est en fait qu'elle a un grand intérêt pour vous et qu'elle veut savoir à qui elle a affaire. Donc ici, énergie féminine pour la reine d'épée, mais ça peut être un homme avec une énergie féminine, puisque de toute façon, nous avons tous du féminin et du masculin en nous. Un conseil pour vous, vous avez tes doutes, peurs ne sont pas fondés. En deuxième information, vous avez septembre. Donc, bon, ça, prenez-le pour vous. Je pense que l'information importante, c'est tes doutes, peurs ne sont pas fondés ici. Et à quoi faire attention? Vous avez cette carte du symbolon. Je ne sais plus ce qu'elle signifie. Je sais ce qu'elle signifie, je ne me souviens plus du nom de la carte. Mais en tout cas, ce qu'elle signifie, c'est que il ne faut pas être dans sa bulle, il ne faut essayer de ne pas être dans un monde idéal, un petit paradis qui n'existe pas. Mais vous voyez, cette femme, elle cultive la terre. Il faut être beaucoup plus sur terre. Regardez les actes, regardez les faits, s'il le faut agir et rêver moins et être plus dans la réalité, plus ancré. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie. Et j'espère vous revoir très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Ta carte de choix était la réussite. Donc, très belle carte, très positive. Donc, le lien entre vous actuellement est la réussite. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne entre vous et qui fonctionne comme vous le souhaitez et qui vous réjouit. J'ai mis un caillou ici sur cette carte parce qu'elle est tombée, elle a sauté du paquet. Donc, quand elle saute du paquet, je les marque pour m'en souvenir. Et donc, l'origine de la relation dans un passé proche, on a heureux hasard avec la sagesse de l'oracle. Donc, une coïncidence qui n'en est pas une, hein, bien sûr. C'est comme ça, c'était un bon timing et vous êtes trouvés ou retrouvés par hasard. Et ça tombait très bien. Vos sentiments dans ce passé proche, justement, vous avez le magnifique As de coupe. Donc, un gros coup de cœur, un coup de foudre, des sentiments tout de suite. Et l'autre personne, le 10 de coupe. Donc, un sentiment d'être en famille tout de suite, très rapidement. Donc, c'était très beau dans un passé proche. Ici,
comment vous vous sentez actuellement dans la relation. De votre côté, on a le 2 de denier. Vous pouvez avoir du mal à lier votre vie personnelle, votre vie sans cette personne et votre vie avec cette personne. Vous pourriez avoir du mal à lui donner de la place parce que peut-être vous avez beaucoup trop d'activités et que c'est difficile de trouver un juste équilibre ici. L'autre personne, comment elle se sent dans la relation? Elle a le 4 de bâton. Donc actuellement, elle se sent engagée. Elle a envie de s'engager davantage. Et dans un futur proche, où va cette relation? On a échange de cadeaux avec la sagesse de l'oracle. Donc, une envie de beaucoup plus de partage. Je dis une envie parce que des deux côtés, on a des cartes difficiles. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques épreuves, il va falloir peut-être communiquer plus. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, on a le 10 de bâton. Donc, vous sentez un poids. Vous sentez que cette personne peut-être prend beaucoup de place. Vous aviez déjà le 2 de denier pour le présent. Vous avez toujours du mal à lui trouver de la place et vous lui en faites, mais c'est un peu contre votre gré et vous ne savez pas comment lui dire. Vous vous dites que vous n'avez pas le droit de lui dire. Je pense qu'ici, il faut communiquer pour que l'autre comprenne. Et de l'autre côté, on a la roue de la fortune à l'envers. Donc, de l'autre côté, cette personne ne veut pas que les choses changent et ne laisse pas les choses aller dans l'ordre naturel des choses, en fait. Elle retient parce que c'est très beau. Elle ne veut pas voir que la relation va évoluer et pourtant, il faut qu'elle évolue de toute manière pour aller vers quelque chose qui fonctionne. Mais l'autre refuse que ça change. En conseil, par rapport à cette relation, vous avez poids de la famille. Donc, est-ce que c'est le poids de votre famille, de sa famille ou le poids que c'est pour vous de créer une nouvelle famille alors que vous étiez habitué, par exemple, à vivre seul? Ça, c'est chacun... chacun le sent comme il le sent. Et on a aussi une deuxième information qui est 9 mois. 9 mois, ça c'est évidemment le temps pour mettre un enfant au monde. Donc pour certains, peut-être qu'il y a aussi une idée de fonder une famille. En tout cas, de l'autre côté, il y a une envie de fonder une famille. Et à quoi faire attention? Vous avez ce roi ici qui tombe de son trône. Et le fou qui lui rappelle qu'il n'est qu'un homme ici. Attention à votre ego, attention à votre fierté, ou à l'ego et à la fierté de l'autre. En tout cas, ça ne doit pas être l'ego qui dirige la relation. Il faut parler avec authenticité et pas avec son ego. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est pareil, ça résonne en vous, chacun d'une manière différente. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et puis pour me faire super plaisir évidemment. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Ta carte de choix est l'isolement. Carte difficile et c'est le lien qu'il y a actuellement entre vous. Donc il est bien possible que vous soyez séparés l'un de l'autre, que l'un ou l'autre se sente seul, ou qu'il y ait un isolement autour de vous. Ça pourrait aussi être ça, que vous soyez isolé beaucoup trop de la vie extérieure. Donc, quelle est l'origine de la relation dans un passé proche?
Ici, on a échange de cadeaux avec la sagesse de l'oracle, la carte 27. Donc, il y avait du partage, il y avait un échange dans un passé proche. Quels étaient vos sentiments à vous dans un passé proche? Vous avez la force, arcane majeure, du tarot. Donc, vous étiez plutôt dans la maîtrise, dans le contrôle. Vous n'étiez pas mal, vous vous sentiez dans la maîtrise de la situation. Vous maîtrisiez cette personne, c'est ce que vous ressentiez. De l'autre côté, on avait le 8 de bâton, donc une personne qui avait très envie de vous, de communiquer. Il sentait que cette relation était fluide, ça lui plaisait. Il ou elle, bien sûr. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Vous avez, vous, de votre côté, le 4 de denier. Donc, actuellement, vous vous protégez. Alors, ça nous rappelle cette carte de l'isolement. Vous pouvez vous isoler pour vous protéger également. De l'autre côté, vous pourriez aussi, dans certains cas, aussi être jaloux, jalouse. Avec le 4 de denier, ça peut nous parler aussi d'être jaloux par rapport à l'autre, de vouloir l'avoir à lui, de vouloir se l'accaparer. Et sinon, c'est un sentiment de protection, de peur de perdre son équilibre à cause de l'autre ou ce genre de choses. De l'autre côté, comment il se sent dans la relation? On a la roue de la fortune. Donc, ça peut être très changeant. Il ou elle peut se sentir bien parfois et d'autres fois beaucoup moins bien. Ou alors, cette personne peut sentir qu'il y a eu des changements ici. Sentir que la roue a tourné et que la relation ne va pas dans le bon sens. Ou en tout cas, elle a changé. Où va cette relation dans un futur proche? On va quand même vers, avec le yin, de la sagesse de l'oracle, vers plus de réceptivité. Mais après, ça peut être vers plus de compréhension, vers plus de sagesse aussi, de savoir ce qu'on doit faire en fait. En fait, vous avez de votre côté vos sentiments dans un futur proche, vous avez la lune qui nous parle aussi de réception, d'intuition. Il y a beaucoup plus d'intuition ici et peut-être l'intuition donc de savoir ce qu'on doit faire. Et de l'autre côté, ces sentiments dans un futur proche, on a le diable. Donc il y a une dépendance. Il peut y avoir aussi beaucoup de désirs évidemment. Il peut y avoir aussi beaucoup de désirs. Et il peut y avoir aussi une sorte de méchanceté parce que on peut vous en vouloir de ne plus de ne pas aller dans le même sens. Donc soyez dans la réception. Vous allez essayer vous de le calmer, d'harmoniser cette situation quand même. Mais par contre, je pense quand même que ici, il y a un éloignement parce que vous sentez que l'autre vous met en danger, vous fait perdre l'équilibre avec ce 4 de denier. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Après, cette carte de yin est quand même une très belle carte. Je vais vous lire comme ça. On va rester... c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Message de relation. Laissez les autres mener la barque maintenant. Votre pouvoir repose dans les petits gestes, l'attention calme et l'abandon conscient. En cédant les rênes, vous constaterez que vous vous rapprochez sans effort de ce que vous désirez vraiment. Donnez aux autres la permission de vous dire qui ils sont et qui ils peuvent être pour vous en laissant leurs actions parler à leur place. Vous serez agréablement surpris. Voilà. Donc, si vous êtes agréablement surpris, c'est bien. Mais sauf que, comme cette personne ici, on a quand même le diable. Donc, le diable, dans le sens positif,
Ça peut être simplement beaucoup d'énergie et beaucoup de désir. Et dans le sens négatif, ça peut être beaucoup de dépendance, donc un lien plutôt toxique. Donc attention. Avec la lune, de votre côté, il y a de l'intuition, mais il y a aussi des angoisses, des zones, une exploration des zones sombres. En conseil, vous avez « n'écoute pas les autres ». Et puis, vous avez aussi « pleine lune ». Donc, ça peut être aussi, ça peut correspondre à une période. Donc, regardez la prochaine pleine lune, quand est-ce qu'elle a lieu. Et puis, sinon, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres, ça peut être « écoute ta propre intuition » aussi. Ça peut être « n'écoute pas l'autre » ou les autres par rapport à cette relation. En tout cas, écoute-toi. Et à quoi faire attention? Ici, vous avez, avec le symbolon, la délivrance. Ici, vous devez libérer votre âme. Vous devez aussi devenir adulte. Et enfin, sortir de cet œuf de protection. Donc, évidemment, ça nous rappelle l'isolement et le 4 de denier. Ici, vous êtes en protection et il va falloir sortir de cette protection et donc libérer votre âme et faire ce que vous avez à faire, ce que vous voulez faire. Et devenir adulte. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et puis pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.